Bonjour à tous, chers élèves. Je me présente leçon 2 pour le niveau de 3e année au cycle collégial. C'est la puissance électrique. Ensuite, nous pouvons étudier la notion de la puissance électrique à partir de la définition et sa relation utilisée pour le calcul. Puis, nous pouvons étudier la puissance consommée par un appareil électrique, soit en courant continu ou soit en courant alternatif. Puis découvrir les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Et on finit le cours par l'étude de la puissance électrique consommée par une installation. Ou bien la consommation globale de la puissance électrique de tous les appareils sans fonctionner. On passe maintenant à la notion de la puissance électrique. On va démarrer le cours par l'activité 1. On branche successivement deux lampes différentes L1 et L2, apportant respectivement les signaux 5 watts 12 volts et 2 watts 12 volts avec un même générateur dont la tension est 12 volts, comme le montre la figure ci-dessus. On a les deux générateurs sont de même tension, 12 volts, mais les lampes sont différentes, sinon 5 watts et 12 volts. C'est ça, c'est la différence entre les deux expériences. On voit que l'éclairage de lampe 1 est plus puissant que l'éclairage de lampe 2. Alors, nous observons que l'éclat de la lampe L1 est plus puissant que l'éclat de la lampe L2. On résout de la différence entre les deux grandeurs 5 watts et 2 watts. Pour chaque lampe, cette grandeur physique est appelée la puissance électrique. Cette puissance est donnée la différence entre les deux expériences parce que l'éclat de la lampe L1 est plus grand que l'éclat de la lampe L2. Alors, la puissance électrique est une grandeur physique qui se note avec la lettre P et s'exprime la performance d'un appareil électrique en éclairage ou le chauffage, etc. Dans le système international des unités, la puissance électrique s'exprime en watts du symbole W. شنو كيعني هادشي؟ أن الطاقة الكهربائية واحد المقدار فيزيائي نرمز له بالحرف P. وكيعني لنا هو الأفضلية ديال جهاز على الجهاز آخر، يحدد لنا أفضلية الجهاز على جهاز آخر. مثلا في هذه التجربة القيمة 5 واط و2 واط هي القدرة الكهربائية. هي 5 واط كبر من 2 واط كتعطينا الأفضلية ديال المصباح الأول، المصباح L1. هنا اللي كيخلينا نلاحظوا بلي المصباح L1 يضيء أفضل من المصباح L2. On passe maintenant à l'utilisation des unités de la puissance électrique. On va voir les unités suivantes. Les unités correspondent les multiples des watts et ce multiple de watts. Le multiple des watts comme le kilowatt, le mégawatt et le gigawatt. Le kilowatt, 1 kilowatt est égal à 10 à la puissance 3 watts. 1 mégawatt égale 10 à la puissance 6 watts. 1 gigawatt égale 10 à la puissance 9 watts. Mais ce multiple de watts, on voit 1000 milliwatts. 1 milliwatt égale 10 à la puissance moins 3 watts. On passe maintenant à la puissance consommée par un appareil électrique. Alors, la puissance électrique consommée en courant continu. La consommation de la puissance électrique par un appareil électrique, soit en courant continu, soit en courant alternatif. On
va voir la puissance consommée par un appareil électrique en courant continu. Activité. On réalise le montage suivant en utilisant 3 lampes différentes. Et on mesure la tension I aux 2 bornes de la lampe, ainsi que l'intensité I du courant qui la traverse, et on compare le produit U fois I avec la puissance électrique marquée sur la lampe dans chaque cas. On va voir le montage électrique qui sont utilisés. On a le générateur de courant continu مولد تيار مستمر قابل للضرب. On a l'ampèremètre, lampe L1, c'est une lampe en général, le voltmètre. L'ampèremètre, il est toujours branché en série dans le circuit électrique, mais le voltmètre, il est toujours branché en parallèle dans le circuit électrique. On passe maintenant au tableau de mesure. On va voir la puissance électrique marquée sur marquée 25 watts, 7 watts et 40 watts. On a la tension trevée 6, 12, 12. L'intensité électrique en ampères 4,18, 0,58, 3,33. Le produit I fois I, alors on va voir 25,08, 6,96, 39,96. Alors, les valeurs des produits I sont égales, puisqu'égales la valeur de la puissance électrique. Alors, la puissance électrique dépend à la fois de la tension I d'alimentation et de l'intensité. Alors, pour tous les appareils alimentés en intensité des courants continus, on a la formule suivante. P égale U fois I, sachant que P, c'est la puissance électrique exprimée en watts, et U, c'est une tension électrique exprimée en volts. Mais I, c'est l'intensité électrique exprimée en ampères. Alors, ne remarque que le produit U fois I est noté, la puissance consommée, elle est égale à la puissance nominale P. On passe maintenant à la puissance électrique consommée en courant alternative. Alors, activité 3. Étudions divers appareils de la vie courant qui sont utilisés sur une tension normale de 120 volts dans leurs conditions normales de fonctionnement. C'est l'activité utilisée. Alors, complétez le tableau suivant et déduisez dans quel cas la relation P égale U fois I est valable. La question qui se pose, on va vérifier cette relation P égale U fois I, elle est toujours valable ou non. On passe maintenant à circuits électriques qui sont utilisés. On a le générateur de courant électrique alternatif, l'ampèremètre, le voltmètre et le lampe. Il est toujours le voltmètre sont reliés en parallèle, mais l'ampèremètre sont reliés en série. Le tableau de mesure qui sont posés, nom de l'appareil, lampe, furent à repasser, mouline à café, ventilateur, etc. La puissance électrique marquée U, I et le produit du U fois I.
Alors, on va voir toutes les valeurs de la produit U fois I sont égaux avec la puissance marquée. Il est presque égaux 98, 99, 60, il est presque égaux 59,4, etc., etc. Alors, là, il est différent, les deux valeurs, il est différent. 25 est différent de 125, il est différent de 143, mais 400, il est différent de 462. On passe maintenant encore aux alternatifs. La relation de la puissance électrique P égale U fois I ne reste valable que pour les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique et qui ne contiennent pas de moteur, tels que la lampe, le chauffe-eau, le fer à repasser, le four électrique, la cheminée, etc. Alors, nous remarquons que la relation de la puissance électrique n'est pas toujours valable, parce qu'il est valable pour les appareils qui convertissent l'énergie électrique en énergie thermique seulement. شنو معنات هادشي؟ وعلاقة ديال الطاقة الكهربائية كتبقى صالحة فقط للأجهزة اللي كتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. Lors du calcul du produit U fois I, nous avons remarqué que sa valeur se rapproche de la valeur de la puissance électrique nominale pour tous les appareils électriques. La puissance électrique consommée par un conducteur ohmique et tous les appareils de résistance R dans le courant électrique alternatif est P égale U fois I. Puis, d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I, donc P égale R fois I fois I, ainsi que la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage est P égale à R fois I au carré. Alors, cette relation P égale R et au carré sont utilisées par un appareil de chauffage. Alors, nous remarquons que la relation P égale U fois I reste valable dans le courant alternatif sinusoïdal que pour les appareils de chauffage, lampe, fer à repasser, four, etc. هاد العلاقة كتبقى صالحة في الكورون alternatif sinusoïdal ما عدا أجهزة التسخين ما عدا أجهزة التسخين كنستعملوا ليها العلاقة الأخرى اللي هي P égale R I aussi. Sur les caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Activités qui sont étudiées. Tous les appareils électriques comportent au moins deux indications. Exemple, lampe de sa puissance 45 watts et la tension 220 volts qui sont enregistrés sur une lampe. Et c'est ça. Alors, les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont des indications enregistrées par les fabricants sur la plaque signalétique de l'appareil. Alors, 220 volts sont représentés la tension nominale de la lampe. 45 watts représentent la puissance nominale de la lampe. Alors, l'importance des caractéristiques nominales d'un appareil électrique. Activité 4. On réalise le montage suivant pour le cas d'une lampe qui apporte ces indications. 6 volts, 21 watts.
on a le montage qui sont utilisés, le courant électrique, le générateur électrique, de courant continu, l'ampèremètre, voltmètre et la lampe des indications 6 volts et 21 watts. Alors, 2,1 watts, 2,1 watts, c'est ça, 2,1 watts. Et P, c'est la puissance marquée sur une lampe. Sur R, on a, c'est R. U, I, le produit de la tension et l'intensité. Alors, on va voir les valeurs suivantes. On a 2,1, 3 fois 0,23 va donner 0,69, 2,16, 2,3. En passant, les fabricants indiquent sur tous les appareils une intensité ou une tension ou une puissance de fonctionnement. On aura alors 3 cas. Dipôles recevant des tensions, intensité et puissance inférieure à leur valeur nominale. Des pôles recevant des tensions, intensité et puissance correspondant à leur valeur nominale. Et dernier cas, des pôles recevant des tensions, intensité et puissance supérieures à leur valeur nominale. Alors, premier cas, on dit que le dipôle étant sous tension et tend sous intensité, il fonctionne avec une efficacité plus faible que à l'heure des conditions nominales. Pour une lampe, par exemple, cela se traduit par un éclat plus visible, plus faible. هنا إذا كانت هذوك القيم الاسمية اللي عطيه المصنع كنخدمو بواحد القيم صغار من داك القيم اللي عطينا، غادي تكون الإضاءة ضعيفة، الاشتغال ديالو غادي يكون ضعيف. Deuxième cas, on dit que le dipôle est en adapté et il fonctionne normal. Parce que le dipôle il est adapté, le fonctionnement c'est normal. Troisième cas, on dit que le dipôle est en surtension, عندي واحد الجزء أكبر, étant sur intensité, il fonctionne avec une efficacité plus forte que dans des conditions normales. Pour une lampe, par exemple, cela se traduit par un éclat plus fort. Le risque est de provoquer une usure rapide des dipôles et de le faire griller rapidement. هنا شنو إذا عطيناه المصباح مثلا فيه 12 فولت حنا خدمناه ب 20 فولت غادي يخدم بإضاءة جيدة ولكن غادي تحرق دغيا. Pour éviter que cela puisse arriver, on place dans le circuit électrique un dispositif afin de protéger l'installation. Ce dispositif ouvre le circuit que l'intensité dépasse la valeur de sécurité. L'avantage également de connaître la puissance nominale d'un appareil électrique est de choisir le visible approprié pour protéger l'appareil ici dont l'intensité nominale est légèrement supérieure à l'intensité du courant traversant l'appareil lorsqu'il fonctionne normal. Par exemple, pour protéger un fer à repasser qui fonctionne avec une intensité 8 ampères, on utilise un visible avec une intensité nominale 9 ampères ou 10 ampères. Pour protéger le fer à repasser, en passant
à la puissance consommée par une installation. La puissance totale, P total, consommée par une installation, maison, des usines, etc., comporte plusieurs appareils électriques est égale, comporte plusieurs appareils électriques comme la télévision, le fer à repasser, les lampes, le réfrigérateur, le chauffe-eau, etc. est égal à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps. Les données par la relation suivante, P total égale P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5, etc. Alors, la puissance totale ne doit pas dépasser la puissance nominale Pmax, spécifiée pour la mise par l'agence de distribution d'électricité, l'ARAC, par exemple. L'ARAC, par exemple, l'ARAC, dans la région, dans la province Kenitra, Amandes pour la région, la province Tanger, l'EDEC pour la province de Casa, etc. À part la valeur Imax qui est enregistrée sur le disjoncteur. Pmax égale U fois Imax. La puissance totale ne peut pas dépasser la puissance maximale. Si la puissance totale est supérieure à la puissance maximale, le courant est arrêté. Dans le cas où il est dépassé la puissance maximale, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de la maison afin d'assurer la sécurité de votre installation et éviter un incendie. Et merci de votre attention.